j'ai organisé une conférence de presse devant toute la presse internationale. J'ai brûlé ce passeport en disant que le passeport n'est pas un os que l'on donne aux Noirs comme si les Noirs étaient des chiens. Et que nous, ce que nous voulons, c'est le respect. Et si être respecté, ça signifie que vous devez nous retirer la nationalité, je préfère ne pas le garder. Suite à cela, l'information a tourné un peu partout dans le monde. Et le président Tiani a reçu cette information. Depuis le départ, il m'a dit que le combat que je mène est un combat qui inspire plusieurs générations, qui inspire des aînés, qui inspire des jeunes. Et c'est un combat qui s'inscrit dans une dynamique historique et qu'il faut persévérer. Et dès qu'il m'a vu brûler le passeport, il a été profondément touché. Et sa démarche a été de dire la France veut sanctionner quelqu'un qui se bat pour la dignité des Africains. Eh bien, ce que le gouvernement néocolonial français peut sanctionner, comme ils ont essayé de nous sanctionner, nous autres Nigériens, nous-mêmes, nous allons le valoriser. Eh bien, il a dit, on va donner le passeport diplomatique à Kémy Séba. Et c'est dans ce cadre-là, donc, qu'il m'a octroyé le passeport diplomatique, accompagné du titre de conseiller spécial du chef de l'État. Il est important de préciser que il m'a confié la mission de sensibiliser la jeunesse africaine sur la nécessité de s'engager économiquement, financièrement, logistiquement, pour soutenir les pays qui veulent la souveraineté. Il était question maintenant d'envoyer un signal aux nôtres, qui était, vous voyez, à travers cette menace de retrait de la nationalité, il y a cette volonté sous-jacente de vous dire, chers Africains, si vous ouvrez vos bouches, on va vous fouetter comme on le fait depuis l'époque de l'esclavage, puis de la colonisation, et aujourd'hui de la néocolonisation. Mais je ne l'ai pas fait en me disant, ah, parce que je critique le gouvernement français, je ne peux pas garder la nationalité. Pour moi, je pense qu'intellectuellement, c'est une bêtise abyssale que de penser comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant d'un gouvernement que vous devez retirer la nationalité. Sinon, Jean-Luc Mélenchon, opposant numéro 1 de la politique française, il devrait brûler son passeport. Est-ce qu'il va le faire? Ne soyons pas stupides. Et je pense qu'il est important dans l'opinion publique en Afrique qu'on élève la réflexion. Néanmoins, je dois reconnaître que cette affaire de sanctions françaises n'a fait que me faire grandir. J'ai perdu la nationalité devenant 100% entre guillemets africain, d'accord, avec en plus maintenant le statut diplomatique de conseiller spécial du chef de l'État. J'ai gagné sur toute la ligne. Kémy Séba, beaucoup pensent que vous êtes un businessman du panafricanisme. Oui, dites-nous. Vous savez, quand on était dans la difficulté, ils disaient, mais eux ils croient que quoi? Ils croient qu'on a le temps de parler du panafricanisme. On va vous montrer que ce combat que l'on mène ne nous empêche pas de trouver les fonds là où il le faut pour avancer. Parce qu'on dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais si tu n'en as pas, ça peut devenir la guerre des nerfs. On devrait nous féliciter d'avoir l'intelligence de pouvoir trouver les fonds pour mener notre combat politique. Mais je mène ce combat politique depuis 1999. Il y a des rapports tels que ceux de l'école de guerre ou de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui est l'un des plus célèbres instituts de géopolitique en France, qui vous disent que Kémy Séba mène ce combat depuis 1999. Je n'avais rien. C'était que ces dernières années qu'on dit que Kémy Séba a réussi à trouver les fonds. Je pense que les gens doivent faire preuve d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de combat qui se mène sans fonds. Et nous, on ne vole pas, contrairement à certains dirigeants qui sont à la tête de nos États, qui s'accaparent toutes les ressources de l'État. Nous, on fait parler notre cerveau. On fait de la géostratégie. On va à 4 coins du monde. Aujourd'hui, j'ai une audience internationale. Je suis suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne qu'il y a différentes nations ou différents opérateurs économiques africains, important de le préciser, qui se disent que parfois on peut avoir les mêmes adversaires par rapport à des multinationales occidentales, par rapport à des entreprises occidentales, et qui se disent qu'avec la portée qui est la mienne, c'est important d'accompagner le travail politique que je mène et que mène mon ONG, parce qu'en ce faisant, on fera reculer les ennemis que l'on a en commun. Si certains disent que c'est cela être du business, ils peuvent le dire. Tous les États qui sont opposés à l'impérialisme occidental, on va les voir. On va chercher des fonds partout. Vous me voyez faire le tour du monde, un homme qui a un projet. Le plus important, c'est de monter le projet. Que le projet maintenant soit crédible, soit efficient. Moi, mon projet, c'est de chasser le néocolonialisme. C'est de m'opposer à l'impérialisme occidental. Le vivier de l'impérialisme occidental, c'est le continent africain, aujourd'hui. Le vivier de l'impérialisme occidental, c'est le continent africain. Beaucoup d'entités dans le monde, que ce soit des opérateurs économiques africains, qui sont nombreux, qui soutiennent notre organisation,
que ce soit des États qui sont opposés à l'hégémonie occidentale dans le Sud global, beaucoup estiment qu'il faut faire reculer l'oligarchie occidentale et ses multinationales sur le continent africain. Et c'est chez ces derniers que nous obtenons justement des financements dans le cadre de nos activités. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que quand ce sont des mouvements citoyens financés par l'Occident, jamais on ne les interroge pour savoir où est-ce qu'ils obtiennent leurs fonds. Parce que quand c'est les Occidentaux qui financent, c'est normal. Mais quand maintenant ce sont des gens qui sont opposés à l'impérialisme occidental, on dit « Oh, où est-ce qu'ils trouvent leurs fonds ?» Nous nous disons une chose simple. Quand le colon occidental finance, c'est la norme pour beaucoup. Mais quand certains résistent à ce colon occidental et chargent des financements, ça devient normal, ça devient un bug dans la matrice. Je suis fier d'être un bug dans la matrice, et je le dis et je le répète, nous continuerons à chercher et à récupérer les fonds jusqu'à ce qu'on soit au sommet de la pyramide pour élever notre population et faire un point de bascule par rapport à la situation que vit notre population. Est-ce que Stélio, Gilles Robert Kapo-Chichi, a des ambitions politiques? Je mène déjà un combat politique depuis 25 ans. Si votre question est plutôt, je me permets de la reformuler en vous taquinant, est plutôt, avez-vous des ambitions de politique institutionnelle? Je dis que tôt ou tard, très clairement, je serai et nous serons dans la sphère institutionnelle politique en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. Ça va venir. Kémy Séba, merci. C'est moi qui vous remercie.